Dans la louange et pour la bénédiction, que le Seigneur soit avec nous. Dans les bruits de la ville ou le silence sur la montagne, sur le bord d'un lac ou à l'ombre des arbres, dans la solitude ou la foule, pour ceux venus de partout et qui ne vont nulle part, que le Seigneur soit chemin, carrefour et partage de paroles. Dans la louange qui monte vers le ciel et pour la bénédiction de toute la terre, que notre prière, sobre et sautillante, réjouisse l'univers. Et nous verrons peut-être dans le regard de Dieu que tout cela sera très bon. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à la prière avec ce texte inspiré d'un écrit de saint Augustin. Seigneur, viens, montre-toi à moi. Je te verrai, toi, la joie de mon cœur. Je te connaîtrai comme tu me connais, je te verrai, lumière de mes yeux. Viens, montre-toi à moi. Je te verrai, toi, la joie de mon cœur. Je te trouverai enfin, ô mon Dieu. Je te retiendrai, toi que je désire. Viens, montre-toi à moi. Je te verrai, toi, la joie de mon cœur. Illumine mes yeux, ô lumière divine, que je ne vois plus les vanités de ce monde. Viens, montre-toi à moi. Je te verrai, toi, la joie de mon cœur. Amen. Louons Dieu avec une interprétation poétique du psaume 104. Je voudrais être un oiseau du ciel pour chanter ta louange. Je voudrais être vent murmurant pour dire ta bonté. Je voudrais être haute montagne pour célébrer ta gloire. Je voudrais être rocher pour clamer ta force. Je voudrais être caillou au bord du chemin pour t'adorer en silence. Je voudrais être herbe verte pour grandir dans ta lumière. Je voudrais être flamme vive pour danser ta joie. Je voudrais être océan pour clamer la profondeur de ton amour. Je voudrais être tout petit enfant pour savoir t'appeler Père. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes t'ont réjoui mon cœur, et je dirais, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Pardonne-nous de bien souvent
oublier que tu es le maître. Pardonne-nous de vouloir jouer à l'apprenti sorcier. Tu as placé l'homme à gardien et roi de la terre. Pardonne-nous de prendre si rarement nos responsabilités. Pardonne-nous d'oublier ce qui compte sur nous pour bien gérer ta création. Tu as béni l'homme et la femme pour qu'ils ne soient pas seuls. Pardonne-nous de si mal aimer et si peu respecter l'autre. Pardonne-nous de bien souvent n'écouter que notre égoïsme. Avec patience, tu accordes graines et fruits, de génération en génération. Pardonne-nous de ne pas toujours reconnaître la bénédiction dans chaque fruit. Pardonne-nous de ne pas voir le miracle dans chaque vie donnée. Seigneur, tu as dit, je suis le pain de vie. Donne-nous d'avoir toujours faim de ce pain. Pardonne-nous d'oser nous croire capables d'aimer par nos propres forces. Pardonne-nous de ne pas toujours aspirer à la vie éternelle. Amen. Amen. Assuré de l'amour de Dieu, assuré qu'il a entendu notre prière, j'ai la grâce de vous annoncer le pardon de Dieu avec la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, les versets 17 à 19. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Alors que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume avec assurance. Écoutons maintenant ce à quoi Dieu nous appelle et qu'il nous donne la force de faire avec cet extrait du livre de la Genèse au chapitre 2, le verset 15. Le Seigneur prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Par ces mots, Dieu nous place face au don de la vie qu'il nous offre chaque jour et nous demande d'en prendre soin et d'en rendre grâce, qu'il nous donne la force de respecter son commandement. Amen. afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu, nous sommes assemblés en ta présence pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour t'adorer et te louer. Tu t'es abaissé afin de nous élever, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Par ton Saint-Esprit, montre-nous le chemin qui mène à toi, ouvre nos yeux à ta lumière, afin que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Amen.
Et nous lisons dans Genèse au chapitre 17. Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui. Il dit à Abraham, « Je suis le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Va sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. » Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. « Voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. Tu ne t'appelleras plus Abraham, ton nouveau nom sera Abraham. En effet, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Ceux qui naîtront de toi seront très nombreux. Ils formeront des peuples et des rois naîtront de toi. Je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Maintenant, tu vis en Canaan, mais ce pays n'est pas à toi. Eh bien, je vais te donner tout ce pays, à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Il sera à eux pour toujours, et je serai leur Dieu. Dieu dit encore à Abraham, « Toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération, vous respecterez mon alliance. Voici le commandement que je vous donne, à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours, de génération en génération. Tu circonciras de même tous les esclaves nés chez toi, ainsi que les esclaves achetés aux étrangers, qui ne sont donc pas de ta famille. Ainsi, l'esclave né chez toi et l'esclave que tu as acheté sera circoncis. Alors, mon alliance sera marquée dans votre corps comme une alliance qui durera toujours. L'homme qui ne sera pas circoncis, on le séparera de son peuple parce qu'il n'a pas respecté mon alliance. » Ensuite, Dieu dit à Abraham, « N'appelle plus ta femme Sarai. À partir de maintenant, son nom sera Sarah. Je la bénirai et par elle je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle deviendra la mère de plusieurs peuples et des rois naîtront d'elle. » Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Il se met à rire. En effet, il se dit, « Moi, j'ai 100 ans, est-ce que je peux devenir père? Et Sarah a 90 ans, est-ce qu'elle peut avoir un enfant? » Alors Abraham dit à Dieu, « Permets à Ismaël de vivre sous ton regard, cela me suffit. » Mais Dieu répond à Abraham, « Pas du tout, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Je ferai alliance avec lui, avec ses enfants et les enfants de leurs enfants. Cette alliance durera toujours. Pour Ismaël, j'ai entendu ta demande. Je le bénirai. Je lui donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ils deviendront très nombreux. Il sera le père de 12 chefs et il sera l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, je veux la faire avec Isaac. C'est le fils que Sarah va te donner l'an prochain à cette même époque. » Quand Dieu a fini de parler avec Abraham, il le quitte. Alors Abraham prend son fils Ismaël et tous ses esclaves, ceux qui sont nés chez lui et ceux qu'il a achetés.
Il prend donc tous les hommes de sa maison. Il les circoncit le jour même, comme Dieu lui a commandé de le faire. Abraham a 99 ans et son fils Ismaël a 13 ans quand ils sont circoncis. Ils sont circoncis le même jour, avec tous les hommes de la maison d'Abraham, esclaves nés chez lui ou achetés aux étrangers. Le thème de l'élection est un thème souvent douloureux. Pourquoi l'un est-il choisi et pas l'autre? Pourquoi l'un est-il favorisé par rapport à l'autre? Depuis Caïn et Abel jusqu'à la parabole du fils prodigue, en passant par Joseph et ses frères, Ésaü et Jacob, mais aussi Léa et Rachel, Marthe et Marie, cette question suscite souffrance, jalousie, conflit, jusqu'au meurtre. Pourquoi Abraham a-t-il été choisi plutôt que d'autres? Pourquoi un peuple élu avec une alliance particulière? Et pourquoi Isaac plutôt que Ismaël? Ou finalement, Ismaël plutôt qu'Isaac pour les musulmans qui identifient Ismaël comme le père des peuples arabes, selon une supposition qui remonterait à Flavius Joseph, mais qui n'est aucunement biblique. Nous n'aurons peut-être jamais de réponse à cette question. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi eux? Et pas moi? Mais peut-être Abraham est-il élu, car en tant que père des multitudes, il est un modèle pour tous les croyants. Et je vais vous développer cela en plusieurs points. Tout d'abord, je dirais que Abraham est un modèle pour une question d'écoute. Abraham est celui qui est à l'écoute de ce Dieu qui l'appelle. En cela, il est bien un descendant de Noé. Abraham écoute et il entend Dieu lui parler. Bien souvent, on se demande, mais comment entendre Dieu ? Comment est-ce qu'il nous parle? Est-ce qu'on entend une voix comme ça qui nous parle avec des mots? Est-ce qu'il nous envoie des messages, des textos? Alors je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un Indien qui est sorti de la forêt d'Amazonie et qui se promène dans Manhattan avec un trader. Ils discutent. Et tout à coup, l'Indien s'arrête. Il tend l'oreille et il regarde. Le trader lui demande ce qui se passe et l'Indien lui dit « Mais tu n'as pas entendu l'oiseau chanter sur le toit de ce gratte-ciel » Et le trader lui dit « Mais comment veux-tu que je l'entende au milieu de tout ce brouhaha? Tu as vraiment une ouïe exceptionnelle. » Alors l'Indien fait non de la tête et lui demande s'il peut lui prêter une pièce de 1 penny pour faire une expérience. Il la jette en l'air, elle retombe par terre en faisant un bruit absolument imperceptible et à ce moment-là, 10 Américains se précipitent dessus. Moralité, on pourrait dire qu'il suffit d'arrêter notre brouhaha intérieur et de tendre l'oreille pour entendre Dieu. Et que plus nous prêtons attention à sa parole et plus nous en devenons familiers, plus nous la reconnaissons, plus nous la percevons. Et en même temps, nous savons qu'il est possible de prendre pour la parole de Dieu une voix qui prend le dessus et qui ne vient que de nous-mêmes. Le prophète Élie en fait l'expérience lorsqu'il comprend que Dieu ne parle pas forcément avec force et puissance, comme dans l'ouragan, comme dans un feu, mais plus certainement avec la douceur et la délicatesse d'une toute petite brise
légère. Ainsi, dans le brouhaha de nos vies et de notre société, tout comme Abraham, nous sommes invités à faire silence pour être à l'écoute de l'appel de Dieu en chacun de nous. Le confinement en a peut-être été pour vous l'occasion. Parfois, c'est peut-être aussi à la suite d'un deuil ou lors d'une retraite. Quelle est notre élection? Ou pour le dire en d'autres termes, à quoi sommes-nous appelés? Quelle est notre vocation? Mais peut-être vous dites-vous, là, chez vous, dans votre salon, « Oh, pour moi, tout ça c'est bien terminé, ma vie est derrière moi, j'ai 75, 80, 90 ans passés, alors l'appel de Dieu à tout quitter pour le suivre, il n'est plus pour moi. » Abraham, avant de devenir Abraham, est pour nous un modèle pour son écoute, mais aussi pour sa patience et sa persévérance. Ce qui est impressionnant au début de ce passage, c'est l'âge d'Abraham, 99 ans. C'est à 99 ans que Dieu lui signifie par un nouveau prénom que l'alliance est conclue. C'est à 99 ans qu'il est circoncis. Et ce n'est pas pour autant qu'il est devenu parfaitement intègre malgré la demande que lui fait le Seigneur. Abraham a déjà quitté son pays, vécu de multiples aventures qui ont parfois failli mal tourner. Il a même fini par avoir un fils avec la servante de sa femme, et pourtant, il lui est demandé encore de patienter et de croire que c'est par Sarai, son épouse, que l'alliance perpétuelle sera accomplie. Dieu n'en a jamais terminé avec nous. Nous avons toujours une terre à quitter, des sécurités illusoires à lâcher, des culpabilités, des regrets, des peurs, des amertumes, des colères à remettre entre les mains de Dieu pour aller vers la vie et pour donner la vie. La fécondité n'est pas une question d'âge. Certains mettent plus de temps que d'autres, mais peu importe. Abraham, lui, y est parvenu à 100 ans. C'est une question de patience et une question de foi, bien sûr. La foi suppose de croire malgré les échecs, malgré les obstacles. Pour l'anecdote, Thomas Edison disait qu'il n'a pas eu 1000 échecs avant de réussir à créer l'ampoule électrique, mais bien plutôt qu'il a réussi à trouver 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Thomas Edison avait l'intuition qu'il parviendrait à la créer, malgré les 1000 tentatives qui avaient échoué. C'était son appel, si je puis dire. Et s'il fit preuve de patience, c'est parce que, au-delà des échecs, il y croyait, et aussi parce qu'il en a tiré des leçons. Bien évidemment, Abraham n'est pas seulement le père des croyants parce qu'il a persévéré malgré les obstacles, mais aussi parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu sans discuter, notamment lorsqu'il a entendu celui de sacrifier l'enfant de la promesse, Isaac. Là, j'avoue que je suis moi-même perplexe. Comment est-il possible qu'Abraham aille jusque-là? Lui qui n'hésite pas à marchander avec Dieu pour tenter d'éviter la destruction de Sodome, lui qui n'hésite pas à ruser et à instrumentaliser son épouse quand il a peur d'être jalousé par Pharaon ou par Abimélec, il se soumet totalement lorsque Dieu lui demande de lui sacrifier Isaac. Mais peut-être pouvons-nous y voir, dans cette acceptation, autre chose qu'une simple posture de soumission. Peut-être pouvons-nous y voir le bénéfice qu'il y a à accepter de perdre. Perdre son enfant pour être véritablement fécond, perdre son prépuce pour entrer dans l'alliance avec Dieu, perdre ce à quoi on tient pour gagner en liberté, perdre de sa face pour gagner en authenticité, perdre en pouvoir d'influence pour mieux transmettre, perdre en avoir, en pouvoir et en savoir pour mieux entrer
dans une relation de confiance. Abraham est le père de tous les croyants en tant que modèle d'écoute, de patience et de foi. Reste que nous ne comprenons toujours pas pourquoi un seul de ses fils a été choisi pour transmettre l'alliance. Alors, frères et sœurs, oui, c'est Abraham qui est le père du judaïsme, mais aussi et surtout Sarah. Car si Isaac est le fils d'Abraham, il est avant tout celui de Sarah. L'enfant d'Agar n'est pas élu. L'élection n'est pas une question de rang dans la fratrie, ni de mérite. Elle dit le choix de Dieu qui prime sur les hiérarchies humaines et sur l'adhésion des hommes. Elle dit que Dieu reste libre de ses choix et qu'il garde l'initiative. Abraham a eu plusieurs femmes. Agar restera toujours celle qui lui donna son premier fils et en tant que tel, il reste l'enfant de la bénédiction. Si les femmes sont désunies, leurs fils, eux, contrairement à beaucoup d'autres dans la Bible, ne se disputent pas. Au contraire, la mort d'Abraham les réunit. Si par Isaac, la transmission générationnelle dit le choix de Dieu qui prime sur les hiérarchies humaines et sur l'adhésion des hommes, s'il n'y a rien à y comprendre, du coup, on pourrait dire qu'Ismaël, lui, eh bien, il est libre. Il a reçu la bénédiction sans l'obligation de l'alliance. La circoncision à laquelle il est soumis par son père est un signe de transmission de la loi de vie à laquelle, comme Isaac, il est appelé. Mais il n'a aucune obligation d'alliance. Avec Ismaël, fils d'Agar, nous comprenons qu'il y a de la place dans le sein du Père pour ceux qui adhèrent librement à la loi transmise dans le judaïsme. Les descendants d'Ismaël ne sont pas tant les musulmans que tous ceux qui respectent les commandements de Dieu, qui ont une pratique. Et Jésus, lui, nous envoie son esprit pour ouvrir toutes les portes verrouillées et faire de chacun de nous des enfants d'Abraham, de ce modèle d'écoute, de patience, de foi, de transmission, appelés à témoigner, à transmettre, nous aussi, de génération en génération. Voilà la bénédiction d'Abraham à l'œuvre dans toutes les nations. Amen. Édifiés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi en répétant ce qu'ont dit nos pères dans la Bible et je vous invite à répéter la phrase qui est en caractère gras sur le diaporama. Nous croyons en Dieu le Père et nous disons avec Abraham: Il est le Dieu du ciel et de la terre. Avec Moïse: Qui donc, Seigneur, est comme toi, digne de louange, opérant des prodiges?
avec David, que tu es grand, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. avec Marie, Saint est son nom, sa bonté s'étend de génération en génération. nous croyons en Jésus-Christ et nous disons avec Jean-Baptiste, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. avec Marthe, Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. avec Jean, Il est la lumière véritable qui éclaire tout être humain. avec Thomas, Mon Seigneur et mon Dieu. nous croyons au Saint-Esprit et nous disons avec Job, L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. avec Ézéchiel, Tu mettras sur nous ton esprit et tu nous feras sortir de nos sépulcres. avec Paul, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». et comme Jésus nous l'a dit, nous savons que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et qu'il conduit son Église. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand ta lumière m'invite à découvrir la vérité au fond de moi. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand je reçois le choix de t'accueillir et de témoigner de ta joie. Amen. 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 Je crois quand tu m'appelles, je crois quand tu m'entraînes à habiter ce monde et à renaître des décombres. Je crois quand tu m'appelles, je crois quand ton pardon ne juge plus mes jours pour m'ouvrir enfin à l'amour. Amen. 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 Voici quelques nouvelles de Voiron. Depuis le début du confinement, nos cultes ont lieu par téléconférence le dimanche à 18 h et nous allons continuer encore un certain temps, du moins tant que nous ne pouvons pas faire des cultes au temple. Je vous donne le numéro de la téléconférence. Donc il faut téléphoner au 01 84 14 15 17 et ensuite taper le code 439 834 dièse. Le culte donc a lieu tous les dimanches à 18 h. Et pour les autres réunions, vous pouvez toujours me contacter ou contacter les responsables qui vous donneront les heures exactes et les jours. Chers amis, voici le moment de l'offrande. Qu'elle dise notre reconnaissance et notre foi. Vous avez la possibilité de faire un don à votre église locale, soit par virement, soit par chèque, ou bien sur le site avec le don en ligne, si votre église dispose de cela. En tout cas, merci à vous. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous donnes, pour la vie que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour tout ce qui nous permet de vivre. Permets que ce dont nous disposons soit mis aussi à la disposition
de ceux qui n'ont rien. Sois mis aussi à la disposition de l'annonce de ton évangile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils. Amen. Avec le Christ, dépasser les frontières, par son esprit, supprimer les barrières. Ô Seigneur Dieu, accorde-nous ce don, pour ton amour, nous te glorifions. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Tu nous créas pour vivre comme des frères, en nous aimant, joyeux dans la lumière, réconciliés, unis par le pardon, bannis en nous haine et division. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Ressuscité, tu appelles à la vie tous les humains de ton amour uni, à travailler pour un monde meilleur, rempli de paix, de respect, de bonheur. Alléluia, gloire au Seigneur. 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout de ton pardon et de ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui vis en nous donnant la vie, toi qui parles en nous donnant la parole, pour tous les bienfaits que d'âge en âge tu nous renouvelles. Seigneur, nous te rendons grâce. Ô toi qui jadis fus Dieu pour Noé et sa famille, confinés dans l'arche, nous te prions de l'être aussi pour nous, aujourd'hui, dans nos communautés dispersées. En cette période de pandémie, nous te prions pour tous les malades et pour celles et ceux qui les soignent, qui les aident, qui les accompagnent. Nous te prions pour les familles en deuil. Nous te prions pour les responsables politiques en charge de cette crise sanitaire et sociale inédite. Donne-nous de participer à l'effort commun et de contribuer efficacement à assainir la situation. Face à l'avenir, Seigneur, garde-nous d'en faire une prolongation de notre passé et fais-nous la grâce de l'aborder sans que nous y soyons condamnés, car nous n'avons d'avenir que par ta grâce.
qu'en Christ, tu nous accordes et nous renouvelles de jour en jour. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que les bénédictions du Seigneur, telle la rosée du matin, descendent sur chacun de vous. Qu'elles vous rafraîchissent, qu'elles vous renouvellent, qu'elles fortifient votre foi, qu'elles fertilisent en vous ces graines, que jour après jour, le Seigneur sème au creux de vos vies. Allez semer la paix, l'amour et l'espérance. Amen.